Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire aujourd'hui consacré aux ordres simples et aux ordres conditionnels disponibles chez Saxo Bank. Je suis Kevin Blanchard, Relationship Manager chez Saxo Bank et c'est donc moi-même qui, pendant l'heure à venir, vais donc vous présenter ce qui est disponible sur l'ensemble de nos plateformes Saxo Bank en termes d'ordre simple et d'ordre conditionnel. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type d'événement, de ce type de webinaire, vous pouvez pendant toute la présentation, posez vos questions via effectivement le chat. On fera une session de questions-réponses à la fin. Donc ne vous inquiétez pas, je ne réponds pas aux questions en cours. Et à la fin, je reprends l'ensemble des questions et on y répond et on revient effectivement sur certains points si on a besoin effectivement de réinsister sur tel ou tel élément. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. À commencer effectivement par l'avertissement traditionnel. Il est donc visible pour vous. Je me permets juste de vous rappeler qu'il est conseillé de bien s'informer et de connaître le fonctionnement des produits financiers avant d'investir en bourse. Généralement, un investissement à fort potentiel de rendement comporte des risques plus importants. Certains investissements peuvent entraîner une perte totale des capitaux investis ou même pour les investissements les plus risqués, une perte supérieure aux capitaux investis. Le client est seul responsable du choix des conditions et du suivi de ces conditions en fonction des paramètres qu'il a retenus lors de leur mise en place. Le placement en bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. J'en profite également pour vous rappeler que vous avez la possibilité de suivre l'actualité de Saxo Bank sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn et donc également YouTube. Le sommaire, nous allons donc dans un premier temps faire une introduction consacrée aux différents types d'ordres, puis nous rentrerons dans le détail des différents types d'ordres simples disponibles chez Saxo Bank, la stratégie liée à ces différents ordres simples, puis nous passerons aux ordres conditionnels. Qu'est-ce qu'un ordre conditionnel? Qu'est-ce qu'un ordre conditionnel simple, un ordre conditionnel double, un ordre conditionnel suiveur? Nous analyserons les conditions spécifiques applicables aux ordres conditionnels, puis je vous présenterai également les autres types d'ordres qui ne font pas l'objet de ce webinaire, mais qui effectivement sont également disponibles chez Saxo Bank, puis la traditionnelle session de questions-réponses. Pour commencer, introduction, pour acheter ou vendre un produit financier, il faut donner une instruction à Saxo Bank qui le présentera pour exécution sur le marché boursier. Pour répondre aux différentes attentes et stratégies d'investissement de ses clients, Saxo Bank propose 4 ordres simples. On y reviendra plus en détail juste après, et à développer plusieurs ordres conditionnels et avancés. L'ordre de l'investisseur sera placé dans le carnet d'ordre du produit financier pour exécution. Propre à chaque valeur cotée, le carnet d'ordre permet de visualiser à un instant donné les cours d'achat et les cours de vente. Donc le carnet d'ordre récapitule les meilleures offres, les vendeurs, et les meilleures demandes, les acheteurs, donc le prix auquel les vendeurs sont positionnés et auquel les acheteurs sont positionnés. Et donc le carnet d'ordre récapitule ces offres en visualisant les quantités et les prix de ces différents vendeurs et acheteurs. L'ordre est exécuté ou sera exécuté lorsque les acheteurs et les vendeurs se rencontreront sur un même prix. Vous avez en dessous l'exemple d'un carnet d'ordre simplifié. On voit effectivement ici les prix des différents acheteurs, les quantités, même chose, les prix auxquels les différents vendeurs se sont positionnés, les quantités disponibles. La confrontation des ordres entre acheteurs et vendeurs peut se faire en continu ou au fixing. Donc sur Euronext, vous avez effectivement une session de cotation en continu pour une action de 9h à 17h30. De 17h30 à 17h35, vous avez l'ensemble des ordres qui sont confrontés, présents en carnet, qui sont confrontés pour déterminer à 17h35 ce qu'on appelle le cours de fixing, qui est le cours de clôture de la séance. Il y a toutefois des valeurs qui cotent au double fixing, c'est-à-dire qu'il y a une cote qu'à deux moments différents de la journée, il y a deux cotations uniquement dans la séance boursière. Ce sont en général des plus petites sociétés sur lesquelles, effectivement, qui ne répondent pas à des règles pour une cotation en continu. Un système de routage automatique achemine les ordres à un système central informatique qui les collectera et les confrontera les ordres sur les produits financiers. Un ordre de bourse, et c'est ça le plus important, et après on va rentrer en détail sur les différents types d'ordres disponibles, un ordre de bourse doit comporter un certain nombre d'informations pour être transmis et exécuté sur le marché. Dans un premier temps, son sens, est-ce que c'est un ordre d'achat ou un ordre de vente? L'identité de la valeur concernée,
son code ISIN, son code mnémonique, son code court qui permet de retrouver le titre plus aisément, ou le libellé, donc le nom complet du titre concerné. La quantité, combien de titres doivent être négociés, le type d'ordre, qui est donc l'objet de ce webinaire, et la validité de l'ordre. L'ordre sera limité dans le temps, ça peut être une validité jour, ça peut être une validité jusqu'à une date précise, ou même une validité jusqu'à révocation. Révocation, ça signifie donc jusqu'à exécution de cet ordre aussi, ou jusqu'à annulation par le client, ou annulation par le marché dans le cadre de conditions spécifiques. Les différents types d'ordres simples. Au niveau des ordres simples, il y a donc 4 types d'ordres simples. L'ordre au marché, qui privilégie la rapidité d'exécution. L'ordre limité, qui lui privilégie le prix. Et également les ordres qu'on appelle ordre à seuil de déclenchement ou stop, et les ordres à plage de déclenchement ou stop limite. Et ces ordres-là conditionnent l'exécution à un renversement de tendance sur le cours. On va commencer par l'ordre le plus simple, l'ordre au marché. Il est prioritaire sur tous les autres ordres, car il privilégie la rapidité de l'exécution totale des quantités demandées, peu importe les conditions de prix affichées. Pour simplifier, un ordre au marché, ça veut dire je veux acheter X quantité, quel qu'en soit le prix, ou je veux vendre X quantité, quel qu'en soit le prix. Donc vous ne maîtrisez pas le cours d'exécution. Par contre, effectivement, vous avez une exécution totale. Le but est d'être exécuté le plus rapidement possible, totalement, quel qu'en soit le prix. L'ordre limité permet de fixer et de maîtriser un prix d'exécution. Ce prix d'exécution est le prix maximum qu'on est prêt à payer dans le cas d'un ordre d'achat et le prix minimum auquel on souhaite vendre. Donc la limite permet de contrôler à 100% le cours d'exécution. Par contre, effectivement, sa contrainte à cet ordre limité, c'est qu'en contrepartie de cette maîtrise du prix, il n'y a pas de garantie d'exécution totale. L'exécution peut être partielle ou totale en fonction de la quantité disponible sur le carnet d'ordre. L'éventuelle quantité restante, en cas d'exécution partielle, est alors inscrite au carnet d'ordre au niveau de la limite initiale. Donc bien évidemment, pour revenir sur l'ordre au marché, quand vous placez un ordre d'achat au marché, imaginons de 1000 titres, vous êtes exécuté en fonction effectivement de la contrepartie, donc les vendeurs. Donc, le principe de l'ordre au marché, c'est qu'on va aller chercher le maximum de vendeurs possible pour aller exécuter la quantité. Donc si le premier vendeur, effectivement, propose uniquement 500 titres à la vente alors qu'on va en acheter 1000, le deuxième uniquement 300, et le quatrième, par contre, lui, en propose 1000, on va devoir aller jusqu'au quatrième. Et effectivement, le quatrième vend, pardon, le troisième, pardon, excusez-moi, dans mon exemple, le troisième vend à un prix nécessairement plus élevé que le premier et le deuxième. Donc on va devoir effectivement aller dans les profondeurs du carnet pour se faire exécuter totalement. Donc, l'ordre au marché, on a dit on veut se faire exécuter totalement sans avoir de garantie sur le prix. L'ordre limité, on veut maîtriser son prix, mais il y a effectivement un risque de non-exécution, d'exécution partielle ou d'exécution totale. L'ordre à seuil de déclenchement, qui est également appelé ordre stop, consiste à placer un seuil d'exécution à partir duquel un ordre au marché se déclenchera. En général, l'ordre à seuil de déclenchement est utilisé dans le cadre d'une vente. Même si effectivement il peut être utilisé à l'achat, la grande majorité des investisseurs, et je pense à la grande majorité des personnes qui nous écoutent et qui ont déjà utilisé un ordre stop, l'ont utilisé à la vente. À la vente, cet ordre est principalement utilisé dans une stratégie de protection, pour se protéger d'un retournement de tendance d'un titre, ou autrement dit, si le titre baisse et que l'investisseur veut se fixer un seuil acceptable de perte ou sécuriser une plus-value latente. Le seuil du prix d'un ordre de vente se situe en dessous du cours actuel du titre. On verra après, effectivement, ensemble sur la plateforme comment positionner ces différents types d'ordres. Prenons un exemple relativement simple. Un titre X qui cote 10 euros. Je l'ai acheté, effectivement, il cote actuellement 10 euros. Je l'ai acheté 11 euros, donc je suis déjà en perte effectivement d'1 euro par titre. Je dis je veux limiter cette perte et en disant si ça tombe, si le cours du titre tombe à 9,50, je veux vendre. Je ne veux pas descendre plus bas, je ne veux pas perdre plus que 1,50 € par titre. Et donc je positionne mon ordre de vente à 9,50. Si le titre cote à 9,50, ne serait-ce qu'un titre échangé à ce prix-là ou en dessous, ça va immédiatement déclencher l'envoi de mon ordre au marché. Donc l'ordre à seuil de déclenchement, appelé également ordre stop, c'est un ordre au marché, donc sans contrôle total sur le cours d'exécution, mais qui effectivement n'est adressé à celui-ci, un ordre à tout prix, on appelle également ordre marché à tout prix, et c'est un ordre qui n'est donc transmis
uniquement qu'une fois que le seuil est, dans le cas d'un ordre de vente, touché ou enfoncé. On cote au niveau du seuil ou en dessous. Dans le cas d'un ordre d'achat, c'est l'inverse. Le but, effectivement, d'un ordre à seuil des déclenchements, dans le cas d'un ordre d'achat, est tout simplement de rentrer sur le titre dans le cadre d'un cycle haussier. Donc en fait, le seuil va être supérieur au dernier cours connu. Dans mon exemple, le titre coté 10 euros. Et donc, par exemple, c'est un ordre d'achat, donc je n'y suis pas encore positionné. Prenons cet exemple classique. Un ordre d'achat au comptant, le titre cote 10 euros. Et je dis si il cote à 10,50 ou au-dessus, je veux rentrer sur ce titre. Vous allez me dire, c'est pas cohérent, je peux l'avoir à 10, pourquoi je n'achète pas à 10? Et donc, l'ordre à seuil de déclenchement à l'achat, effectivement, est assez peu utilisé par des investisseurs de long terme. C'est surtout utilisé effectivement par des investisseurs qui font de l'analyse technique et qui veulent effectivement rentrer à partir d'un niveau technique et donc en fait rentrer dans un cycle haussier. Et ils veulent qu'un cycle haussier se déclenche et rentrer effectivement au déclenchement de ce cycle haussier. C'est un peu plus technique. La grande majorité des clients vont utiliser l'ordre à seuil de déclenchement dans le cadre d'une stratégie de protection à la vente. Donc on a vu pour le moment 3 des 4 ordres simples: ordre au marché, ordre limité, ordre à seuil de déclenchement ou appelé également ordre stop. Je l'avais un peu anticipé, mais effectivement, à l'achat, ordre stop est utilisé pour profiter d'une tendance haussière. Par exemple, si l'investisseur analyse qu'à partir d'un certain cours au franchissement d'un niveau, le titre continuera sa tendance à la hausse. L'ordre à plage de déclenchement ou stop limit. Il fonctionne sur le même principe que l'ordre à seuil de déclenchement, c'est exactement la même chose, mais l'ordre qui se déclenche une fois que le seuil est atteint, touché ou enfoncé, on cote au niveau du seuil ou en dessous si c'est une vente ou au-dessus si c'est un achat. Tout simplement, l'ordre qui va être envoyé au marché n'est pas un ordre à tout prix, n'est pas un ordre avec la modalité marché, mais un ordre limité. Donc ça permet effectivement de se protéger, dans le cas d'un ordre de vente, de se protéger en cas de baisse du titre, tout en maîtrisant son cours d'exécution. Ça, cet ordre à plage de déclenchement a le même défaut que l'ordre limité standard, c'est qu'il ne garantit pas une exécution ou il ne garantit pas une exécution totale. Si par exemple, toujours une valeur qui cote 10 euros, je positionne mon seuil à 9,50 € et je positionne ma limite à 9,45 € et imaginons effectivement le titre cote 9,55 € hier soir à la clôture et ce matin, le titre ouvre à 9,20 € et par la suite, il ne fait que dégringoler. Bah, je ne serai pas exécuté parce qu'effectivement, j'avais positionné mon seuil à 9,50 € et ma limite associée donc à mon seuil dans le cas de cet ordre à plage de déclenchement à 9,45 €. Ça a coté directement de 9,55 à 9,20 €. Donc bien sûr, quand ça a coté 9,20 € ce matin à l'ouverture dans mon exemple, mon ordre a été déclenché, mais ça a envoyé un ordre au marché limité à 9,45 €. 9,45, ça veut dire que je veux vendre, vu que c'est un ordre de vente, à 9,45 ou au-dessus. Je ne veux pas vendre en dessous. Et donc, ça continue à dégringoler. Et à ce moment-là, je ne suis plus protégé. Donc, l'ordre à plage de déclenchement est moins utilisé que l'ordre à seuil de déclenchement, car effectivement, il n'offre pas une garantie totale d'exécution dans certains cas. Donc, ça peut effectivement présenter un inconvénient, soit lorsqu'un titre est un titre sur lequel il y a peu de liquidité, donc il peut avoir un écart conséquent entre deux cotations. Ce ne sera pas le cas effectivement d'un titre du CAC 40, exemple Total. Vous n'aurez jamais un gros écart entre deux cotations en pleine séance boursière, sauf situation extraordinaire. Mais dans une situation standard, ce ne sera pas le cas. Par contre, effectivement, il peut y avoir un décalage important entre un cours de clôture et un cours d'ouverture le lendemain, ou sur des titres où il n'y a pas beaucoup de liquidité, des fois des disparités conséquentes entre deux cotations au sein d'une même séance boursière. Stratégie des ordres simples. On a un peu effectivement au préalable un peu avancé sur ce plan-là, mais les ordres simples, dans quel cadre on les utilise? Quand ma stratégie est une stratégie X ou Y, quel type d'ordre il est préférable d'utiliser? Les différents types d'ordres permettent de mettre en place des stratégies pour investir sur les marchés. On a pris l'exemple d'une première stratégie, hausse immédiate du titre. Si j'anticipe une hausse immédiate du titre, la stratégie appliquée dans le cadre d'un achat et d'une anticipation de la hausse d'un titre peut se faire principalement en utilisant deux types d'ordres. Donc j'anticipe une hausse immédiate, le but c'est de rentrer rapidement sur ce titre pour profiter de la hausse. Soit je positionne un ordre au marché, l'exécution sera immédiate sans condition de prix. Soit j'utilise un ordre à la meilleure limite. Donc à la meilleure limite, ce n'est pas un type d'ordre disponible chez Saxo Bank. En fait, à la meilleure limite, c'est une stratégie qui va consister dans ce cas-là à positionner un ordre limité. Et cet ordre limité correspond effectivement au prix auquel est positionné le premier vendeur. Donc ça permet effectivement de garantir immédiatement une exécution
en tout cas soit en totalité, soit en partie en fonction de la quantité qui est proposée par le vendeur et de rester positionné pour la quantité, restante qui ne serait pas exécutée en totalité cet ordre d'achat, en carnet au même prix que le dernier échange, le but étant effectivement d'attirer des vendeurs à ce prix-là. Donc dans notre exemple, on achète 3000 titres au marché. Donc 3000 titres au marché, on voit ici que le carnet d'ordre, donc on est acheteur, donc on doit être confronté avec des vendeurs. Donc si on achète 3000 titres au marché, ça veut dire qu'on va en acheter 2000 à 11 euros. On prend effectivement la totalité de ce que proposent les premiers vendeurs à 11 euros et on va aller récupérer les 1000 titres restants à 12 euros. Donc on sera exécuté pour 2000 titres à 11 et 1000 titres à 12. Par contre, si on positionne effectivement un ordre d'achat de 3000 titres à la meilleure limite, c'est-à-dire comme le premier vendeur est positionné à 11, on va positionner un ordre limité à 11, donc on va être exécuté en totalité également pour les 2000 titres à 11. Par contre, il va rester les 1000 titres, et ces 1000 titres, l'ordre va être positionné en carnet, en première ligne ici, parce qu'on est l'acheteur qui est prêt à acheter le plus cher. Donc on va venir se positionner en première ligne, 1000 titres à 11 euros, et dans l'attente effectivement qu'un autre vendeur se positionne effectivement en contrepartie au même prix et qu'on puisse être exécuté totalement. Donc ça permet effectivement de, de garantir une exécution partielle de l'ordre, aux 2 tiers dans notre exemple, et effectivement de pouvoir potentiellement, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, peut-être quelques heures plus tard, avoir l'espoir d'avoir un vendeur qui vient se positionner au même prix, donc d'avoir 3000 titres exécutés à 11 et pas uniquement 2000 à 11 et 1000 titres à 12. Bien sûr, c'est un ordre limité. Le risque est qu'on ne soit pas exécuté en totalité et qu'on n'arrive jamais à acheter effectivement au prix de 11 euros les 1000 titres restants. Autre stratégie éventuelle, léger repli du titre. La stratégie appliquée dans le cas d'un achat ou d'une anticipation d'un léger repli du titre peut se faire principalement avec un ordre limité. L'exécution se fera au maximum au prix choisi. Donc effectivement, on veut se positionner à l'achat, on anticipe que le titre va légèrement baisser. Toujours un exemple au hasard, le titre vaut 10 euros. J'anticipe que rentrer à 10 euros, sur ce titre-ci, c'est pas forcément judicieux. Je peux potentiellement profiter d'une baisse pour rentrer un peu plus bas. Et donc, je peux positionner mon ordre limité, par exemple, à 9,50. Et si ça baisse à 9,50 ou en dessous, je pourrais être exécuté à ce prix-là ou en dessous. Donc, je contrôle toujours mon cours d'exécution, mais j'attends, je me positionne en carnet pour attendre et profiter d'une baisse pour rentrer sur le titre à un niveau inférieur au prix actuel. Donc ici, vous avez un petit tableau juste en dessous qui est en fait un résumé des différentes stratégies possibles. Donc hausse immédiate du titre, si je suis acheteur, je vais pouvoir privilégier l'ordre marché ou effectivement, comme on l'a vu, un ordre limité qui va être limité au niveau auquel sont positionnés les premiers vendeurs pour sécuriser au maximum mon exécution. Baisse immédiate du titre, je peux utiliser un ordre de vente avec la modalité au marché. J'anticipe un léger repli du titre, je suis acheteur, j'utilise un ordre limité. J'anticipe une légère hausse du titre, je suis vendeur. Dans mon exemple de tout à l'heure, le titre est à 10 euros. 10 euros, je pense que je peux le vendre un peu plus cher. Je positionne par exemple mon ordre limité à 10,20, 10,30, 10,50. Ce sont des exemples pris au hasard. Effectivement, à ce moment-là, afin de profiter d'une légère hausse du titre pour vendre ma position à un niveau plus important. Donc, dans ce cas, l'ordre le plus adapté est l'ordre limité. Toujours la limite à la vente, c'est le prix minimum auquel je souhaite vendre. Et à l'achat, c'est le prix maximum que je suis prêt à payer. J'anticipe un retournement haussier du titre. Donc cela, effectivement, je peux utiliser l'ordre à seuil de déclenchement ou l'ordre à plage de déclenchement pour rentrer sur un titre, parce que je suis acheteur, donc j'anticipe un retournement haussier du titre, je suis acheteur, et donc je veux rentrer sur ce cycle haussier. Je anticipe un retournement baissier du titre, je suis vendeur, et donc je peux me protéger en utilisant un ordre stop ou stop limit, donc seuil ou plage de déclenchement. Tous les exemples qui ont été présentés ici, notamment au niveau des prix qui ont été évoqués avant ou les exemples que j'ai évoqués oralement, ce sont des exemples simplifiés bien évidemment dans un but pédagogique. On ne tient pas compte des frais de courtage dans ces exemples pour simplifier la compréhension et le calcul. Depuis nos plateformes, donc nous allons dorénavant visualiser ensemble comment passer un ordre simple depuis une fiche valeur ou depuis son portefeuille. Quels sont les ordres simples disponibles sur la plateforme Saxo Investor et quels sont les ordres simples disponibles sur la plateforme Saxo Trader Go. Il y a une troisième plateforme disponible chez Saxo, qui est la Saxo Trader Pro. C'est une plateforme qu'on ne va pas évoquer dans le cadre de ce webinaire. Et les ordres disponibles sur la Go, Saxo Trader Go, sont également disponibles sur la Saxo Trader Pro. Par contre, il y a une légère différence en termes de disponibilité entre Saxo Investor et Saxo Trader Go. C'est ce qu'on va visualiser ensemble d'ici quelques instants. Parfait.
Je suis donc sur un compte interne, un compte de démonstration, sur la plateforme Saxo Investor. Donc, si je veux positionner un ordre simple, j'ai plusieurs possibilités. Soit effectivement, je recherche tout simplement le nom de la valeur concernée depuis le moteur de recherche, assez classique. Là, dans cet exemple, j'avais déjà pré-enregistré des recherches, mais je peux par exemple rechercher le titre BNP. Je vais taper BNP, j'arrive sur le résultat BNP Paribas, j'arrive donc sur la fiche valeur et je n'ai pas de valeur en portefeuille, je ne dis pas positionné sur ce titre, donc ça ne me propose que d'acheter. Et donc, effectivement, à ce moment-là, je vais devoir saisir les caractéristiques de mon ordre. Donc, j'ai plusieurs comptes, donc ça me demande de choisir le compte concerné. Ça me demande de choisir le type d'ordre, bien évidemment, on va y revenir juste après. La quantité, donc là, dans cet exemple, on va dire qu'on va acheter 10 titres. Le type d'ordre, pour le moment, c'est un ordre limité, donc ça demande de saisir une limite. La validité de l'ordre. Donc, ce que je vais faire dans un premier temps, effectivement, c'est que je vais vous montrer les différents types d'ordres disponibles. Donc là, je suis acheteur. J'ai le choix entre un ordre au marché, un ordre limité. Et je n'ai que ce choix-là. Sur la plateforme Saxo Investor, qui est la plateforme effectivement la plus qui est adaptée à nos clients qui sont des clients qui ont plutôt un profil long terme ou moyen terme, qui sont plutôt des investisseurs de moyen terme, long terme, qui ne font pas forcément de la spéculation. Donc, on a sur cette plateforme-là limité au type d'ordre les plus standards, effectivement à l'achat, c'est-à-dire marché, ordre au marché ou ordre limité. Dans mon exemple, je vais choisir un ordre limité. Et donc là, je choisis ma quantité. Je vais choisir un prix. Donc, par exemple, on voit ici que la fourchette est donc 55, 58, 55, 59. Donc, sur ce compte-là, effectivement, qui est un compte de démonstration, je ne fais pas apparaître la totalité du carnet d'ordre, uniquement effectivement le niveau auquel sont positionnés les premiers acheteurs et les premiers vendeurs. Donc, le premier vendeur est positionné à 55, 59. Disons que je veux acheter à 55, 30. Donc, je veux profiter effectivement d'un léger repli pour rentrer à un prix un peu plus bas que le prix actuel. Et je choisis ma validité. J'ai le choix entre validité jour, validité, donc sélectionner une date, donc je choisis la date qui me convient le mieux, ou validité révocation, jusqu'à exécution ou annulation par moi-même, ou annulation dans le cadre d'opérations sur titre par le marché. Et effectivement, donc je choisis les différentes conditions de l'ordre et je n'ai plus qu'à cliquer sur acheter et après à confirmer mon ordre. Donc le but étant effectivement de ce webinaire de voir les différents types d'ordres, pas forcément l'utilisation complète de la plateforme. Il existe déjà un webinaire à ce sujet que vous pouvez retrouver à n'importe quel moment en replay, comme ce sera le cas de ce webinaire-ci, sur la page d'accueil du site Saxo Bank en allant dans la rubrique adéquate et vous recevrez de toute manière, pour tous ceux qui sont inscrits pour ce webinaire-ci, un mini-mail vous informant de la disponibilité du replay. Et donc, il y a un webinaire qui existe qui présente toutes les fonctionnalités de la plateforme Saxo Investor, toutes les fonctionnalités de la plateforme Saxo Trader Go. Ça, c'était le premier exemple possible. Deuxième possibilité, on peut passer un ordre depuis effectivement son portefeuille. Donc, soit j'ai déjà la valeur en portefeuille, je clique sur le nom de la valeur pour accéder à la fiche valeur. Ça, c'est la première possibilité. Soit, si je veux effectivement vendre plus rapidement et vendre la totalité de ma position, je peux cliquer sur clôturer. Clôturer, on va me proposer immédiatement de vendre au marché. Donc, si je clique sur clôturer, c'est que je veux couper la position, vendre la totalité de la position rapidement. On propose comme type d'ordre au marché, mais je pourrais effectivement le modifier en optant pour un ordre limité. Et là, vous avez pu le voir effectivement que ça me proposait également l'ordre stop, parce que là, je suis dans le cas d'un ordre de vente. Et effectivement, sur la plateforme Saxo Investor, à l'achat, j'ai accès uniquement à deux ordres simples, marché limité. Et par contre, à la vente, j'ai accès à trois ordres simples, marché, limité ou stop, donc l'ordre à seuil de déclenchement. Autre possibilité également, je peux également effectivement cliquer à l'extrémité de la ligne et cliquer sur Limit Stop. Et là, l'intérêt sera de rajouter effectivement une limite et un stop à mon ordre. Ça, on verra à la fin de ce webinaire. C'est un type d'ordre différent qui ne fait pas l'objet d'une présentation au cours de celui-ci. Et donc, si je retourne sur la fiche valeur d'un titre que je détiens déjà en portefeuille, imaginons LVMH, j'ai une position en portefeuille. Si je clique sur Vendre, là, vous voyez de nouveau, effectivement, qu'on me propose marché, limité ou stop. On va donc visualiser ensemble un positionnement d'un ordre stop. Donc, un ordre stop dit à seuil de déclenchement, c'est un ordre de protection. Je vais me protéger en cas de baisse du titre. Donc, j'ai qu'une quantité en portefeuille, donc c'est du comptant, donc je ne vais vendre qu'un seul titre. Et donc, actuellement, je vois que le prix actuel est de 613,40. Je veux me protéger en cas de baisse et en disant, par exemple, ça tombe à 611.
Donc si on va coter à 611 ou en dessous, je veux effectivement que mon ordre soit envoyé au marché avec la modalité marché à tout prix. Donc je veux vendre cette position et je me protège en cas de baisse. Donc ça peut être utilisé dans deux cas, la protection en cas de baisse pour limiter la perte, ou je suis déjà en plus-value et je veux donc sécuriser cette plus-value latente en disant j'anticipe que ça va progresser, qu'il y aura une hausse, mais effectivement, si finalement mon scénario de hausse ne se présente pas, je suis déjà en plus-value latente, je veux conserver une partie de cette plus-value latente, et si on touche tel niveau, je serai toujours en plus-value, et je veux fermer ma position, vendre mes titres, fermer ma position afin de récupérer cette plus-value. Elle sera donc plus une plus-value latente, mais une plus-value réalisée. Sur l'autre plateforme disponible, la Saxo Trader Go, sur la Saxo Trader Go, je vais juste vous montrer les différences en termes de type d'ordre disponible. Donc là, effectivement, j'ai cette valeur en portefeuille. Donc et donc j'ai ici la fiche valeur en haut à droite. Donc soit je fais une recherche effectivement de valeur, et on va donc prendre BNP comme tout à l'heure. Et donc depuis la fiche valeur, je clique sur achat-vendre. Soit effectivement depuis le portefeuille, j'ai toujours le bouton clôturer à l'extrémité, où j'ai la possibilité de faire un clic droit et de cliquer sur nouvelle opération pour ouvrir également mon ticket d'opération. Là, en l'occurrence, je suis positionné, donc c'est pour un ordre de vente potentiellement. Donc là, effectivement, je peux également positionner un ordre d'achat. Donc là, j'ai pris le titre Vinci que j'ai également en portefeuille pour l'exemple. À l'achat, on voit que c'est le sens acheter. J'ai accès au type d'ordre marché, j'ai accès au type d'ordre limité, j'ai accès au stop, et j'ai accès au stop limit. Donc en ordre simple, j'ai accès à 4 ordres simples. On verra à la fin, il y a accès à davantage d'ordres, mais ce webinaire, on s'attarde uniquement sur les ordres simples et les ordres conditionnels. J'ai accès à 4 ordres simples, à l'achat comme à la vente. Marché, limite, seuil de déclenchement, plage de déclenchement, appelé stop et stop limit. Donc sur la plateforme Saxo Trader Go, contrairement à la plateforme Saxo Investor, j'aurai accès à tous les types d'ordres. Sur Saxo Investor, il y a une restriction au niveau des types d'ordres pour mettre en avant uniquement les ordres les plus utilisés par nos clients. Nous allons donc revenir et reprendre le fil de la présentation. Parfait. Donc, nous reviendrons tout à l'heure de nouveau sur les plateformes pour, dans le cadre des ordres conditionnels, qui est la deuxième partie de ce webinaire, visualiser ensemble la manière de positionner une condition liée à cet ordre conditionnel. C'est justement ce que nous allons voir dès à présent. Qu'est-ce qu'un ordre conditionnel? L'ordre conditionnel permet de donner une instruction d'achat ou de vente conditionnée à certains critères prédéterminés. L'ordre conditionnel, en fait, il se compose de deux parties. La première partie, c'est un ordre simple d'achat ou de vente, comme on vient de voir, sauf que l'ordre simple est soit marché, soit limité, un ordre soit au marché, soit un ordre limité, mais c'est un ordre simple, donc sur une valeur identique ou différente de la condition. Donc la condition peut être positionnée sur la même valeur que le titre concerné par mon ordre simple, ou sur une autre valeur, et c'est ça l'intérêt de l'ordre conditionnel, on le verra juste après. Et effectivement, l'ordre simple, marché ou limité que j'ai préprogrammé ne sera transmis au marché que lorsque ma condition sera réalisée. Donc je détermine une condition qui doit être réalisée pour que l'ordre soit transmis au marché. Donc c'est la première partie de l'ordre. Et l'ordre conditionnel, première partie, un ordre simple qui est en attente jusqu'à l'atteinte, la réalisation de la condition. Et la deuxième partie de cet ordre, c'est ma condition en elle-même qui détermine un ou deux objectifs de cours ou qui détermine un écart de seuil dynamique. Il y a trois types d'ordre conditionnel. L'ordre conditionnel simple, l'ordre conditionnel double. Donc simple, comme son nom l'indique, c'est un objectif de cours. Conditionnel double, deux objectifs de cours. Et le conditionnel suiveur, qui permet effectivement ce fameux écart de seuil dynamique. Et donc nous allons s'attarder ensemble sur ces trois types d'ordre conditionnels. L'ordre conditionnel simple. L'ordre conditionnel simple permet de transmettre un ordre en fonction de la réalisation d'une seule condition de cours. Ça peut être soit le dernier cours, soit le cours d'ouverture. Donc on peut déterminer une condition qui va être basée sur le dernier cours, donc l'évolution du cours tout au long de la séance, ou qui va être basée uniquement sur le cours d'ouverture. Et la condition, effectivement, peut porter sur une valeur, donc un autre instrument, un autre titre, une autre action, par exemple, ou un indice. Quels sont les objectifs de l'ordre conditionnel simple? Se protéger contre un retournement de marché général, ça peut être le premier objectif. Vous allez me dire, effectivement, je peux le faire avec l'ordre simple qu'on a vu tout à l'heure.
qui est l'ordre stop ou stop limit. Je me protège en cas de retournement de marché, donc en positionnant un ordre de vente de protection. Tout à fait. Mais l'ordre conditionnel me permet de tout simplement faire en sorte que mon ordre ne soit transmis au marché qu'une fois qu'il y aura eu un retournement de tendance sur une autre action ou sur un indice. Par exemple, j'ai des titres Total en portefeuille, je vais me protéger et je détermine effectivement que un ordre sera envoyé au marché qu'une fois, par exemple, que le concurrent ou une entreprise du même secteur que Total sera en baisse. On peut considérer qu'effectivement, il y a un lien de causalité entre plusieurs actions du même secteur, ou une fois que tel indice boursier, par exemple le CAC ou un autre indice, sera en baisse, je veux à ce moment-là vendre ma position. Donc je peux tout simplement positionner une condition qui n'est pas liée au titre concerné par l'ordre, et c'est ça tout l'intérêt. Et on verra cela plus en détail juste après, en prenant différents exemples sur la plateforme. Un autre des objectifs de l'ordre conditionnel simple, prendre position sur une valeur en fonction de l'évolution d'un indice. C'est ce qu'on vient de voir ensemble. J'ai également un peu anticipé. Et c'est également quelque chose de très intéressant, l'ordre conditionnel simple, pour nos clients qui interviennent sur produits dérivés, produits de bourse, varants, certificats turbo, ce qui leur permet de positionner la condition sur le sous-jacent. Et donc, effectivement, l'ordre associé à la condition sera déclenché si la condition est atteinte, donc si le sous-jacent évolue conformément à cette condition prédéterminée. Deuxième type d'ordre conditionnel, le conditionnel double. L'ordre conditionnel double permet de transmettre un ordre si l'une des deux conditions de cours est atteinte. Le conditionnel double, c'est assez simple. Vous déterminez une borne haute, une borne basse. Et donc, effectivement, si l'une de ces deux bornes est atteinte, à ce moment-là, il y a une des deux conditions est atteinte, et donc ça va déclencher l'envoi que vous avez préprogrammé, l'envoi de l'ordre que vous avez préprogrammé vers le marché avec soit c'est un ordre à tout prix, un ordre au marché, vous êtes exécuté tout de suite sans contrôle total sur le cours d'exécution, soit un ordre limité. Toujours le même principe, que le principe de l'ordre simple marché ou limité ne change pas. Et par contre, vous ajoutez deux conditions, et dès lors qu'une des deux conditions est atteinte, une borne haute, une borne basse, ça effectivement déclenche l'envoi de l'ordre préprogrammé au marché. On verra cela un peu plus tard. Ce type d'ordre, effectivement, avec deux bornes qui en général remplacent un ordre limité et un ordre stop. Donc j'ai par exemple un titre qui vaut 10 euros. Ma borne haute, ça va être ma limite à 11 euros. Je suis toujours dans le cas où je suis déjà acheteur. Hein. Donc ça sera un ordre de vente que je vais envoyer au marché. Ma borne haute, 11 euros, c'est mon objectif de vente. Ma borne basse, par exemple, 9,50 euros, qui est mon seuil de protection en cas de baisse. Donc cela, c'est un type d'ordre qui existe chez Saxo Bank qui ne fait pas l'objet de ce webinaire qu'on appelle l'ordre OCO, on le verra un peu plus tard, qui permet effectivement de positionner les deux bornes. L'ordre conditionnel double permet d'utiliser ces deux bornes, mais en utilisant la condition sur potentiellement une autre valeur que l'instrument qui va être concerné par mon ordre. Et c'est tout cela l'intérêt de l'ordre conditionnel. Quels sont les objectifs de l'ordre conditionnel double? Anticiper et maîtriser ses gains et pertes, vendre ses positions soit en cas d'objectif atteint, soit en cas de retournement de marché, ou passer un ordre si l'indice sort d'un canal technique. Donc ça, c'est pour nos clients ou futurs clients qui font de l'analyse technique. Donc si on sort d'un canal technique, support, résistance notamment. L'ordre conditionnel suiveur. L'ordre conditionnel suiveur permet de transmettre un ordre seulement si le cours, action ou indice baisse ou augmente de X euros ou de X unités. Parce qu'effectivement, si la condition est positionnée sur un indice, on parle en points pour l'indice et non pas en euros. Donc l'ordre conditionnel suiveur permet de transmettre un ordre seulement si le cours de l'action de l'indice baisse ou augmente de X euros ou unités par rapport à un plus haut ou un plus bas. L'objectif de l'ordre conditionnel suiveur, profiter d'une tendance haussière avec une protection ajustable automatiquement. Dans le cas d'un écart à la baisse, le seuil de protection ne peut se réajuster qu'à la hausse. Pour mettre en place cette stratégie, il est indispensable que la condition s'appellera en dessous du plus haut, et l'ordre de vente porte sur la même valeur. Donc le principe effectivement de l'ordre conditionnel suiveur, c'est tout simplement d'avoir une condition qui va se réajuster. Le cas le plus classique, c'est d'utiliser l'ordre conditionnel suiveur à la vente. En général, l'ordre conditionnel suiveur va être utilisé de manière un peu différente que le conditionnel simple ou conditionnel double. On va utiliser une condition qui porte sur la même valeur que l'ordre. Et à ce moment-là, l'objectif
et qu'à chaque fois que le titre sera en hausse, donc le titre formera un nouveau plus haut par rapport au moment où j'ai transmis mon ordre, on verra un exemple juste après. À ce moment-là, à chaque fois que le titre monte, j'ai déterminé que mon niveau de protection, qu'on va appeler en fait un stop suiveur, mon stop évolutif, va être par exemple 50 centimes en dessous du dernier cours. Donc quand je positionne mon ordre, je prends un exemple très classique, le titre code 10 €, je dis que je veux que ce soit 50 centimes en dessous. Ça veut dire qu'au départ, mon seuil suiveur, mon stop suiveur, au départ, il va être à 9,50. C'est-à-dire si le titre, au moment où j'envoie mon ordre code 10 € et ne fait que baisser pour atteindre 9,50, à ce moment-là, mon seuil est atteint. Ça va donc déclencher l'envoi de l'ordre que j'ai préprogrammé au marché. Par contre, si le titre monte à 10,20 €, bah son nouveau plus haut par rapport au moment où j'ai positionné mon ordre, et mon ordre conditionnel suiveur, c'est 10,20. 10,20 moins 50 centimes, ça fait 9,70. Donc mon seuil suiveur est passé de 9,50 à 9,70. Donc ça passe directement de 10 à 10,20, même principe, hein, c'est un exemple simplifié. Je rebaisse derrière à 10, et donc mon seuil, mon stop suiveur ne s'ajuste pas. Il s'ajuste que quand le cours du titre monte dans cette stratégie-là, où je suis dans une stratégie vendeuse. Et donc, il ne s'ajuste pas quand ça baisse. Donc ça, cote 10, puis 10,20, donc mon nouveau stop suiveur est à 9,70, ça rebaisse à 10, il reste à 9,70, ça monte à 10,50, mon nouveau seuil est à 10, et ainsi de suite. Et donc, ça me permet effectivement d'être toujours protégé et également de profiter de la hausse du titre. Donc ça présente un intérêt, effectivement, notamment pour nos clients qui sont moins régulièrement connectés, qui suivent moins l'évolution des marchés et qui veulent être protégés tout en puissant, tout en pouvant profiter, pardon, excusez-moi, tout simplement de l'évolution à la hausse du titre. Donc on va voir différents exemples, ce sera peut-être un peu plus parlant et surtout voir comment saisir ces différents ordres sur la plateforme. Donc depuis les plateformes, c'est l'ultime étape de cette présentation, je vais vous montrer comment activer des ordres conditionnels, parce que par défaut, les ordres conditionnels ne sont pas disponibles sur la plateforme pour tout le monde. Il faut juste faire une petite activation, c'est très rapide, mais il y a une manipulation à faire. Ajouter une condition à un ordre, et comment choisir l'instrument concerné par la condition, le type de condition et la validité de la condition. On bascule donc ensemble sur les plateformes. Parfait. Alors, je vais utiliser la plateforme Saxo Investor pour vous montrer comment placer une condition. Les deux sont disponibles hein, sur la plateforme Saxo Trader Go, c'est disponible de la même manière. Alors, on va tout simplement prendre une valeur qu'on détenait en portefeuille, on va prendre total. On en a 8 et on va positionner un ordre de vente. Un ordre de vente limité, on va dire qu'on veut vendre les 8. Voilà, pour le moment, on va juste renseigner cela. Et on va se concentrer sur la condition. Donc là, pour le moment, c'est la même chose que tout à l'heure. Là, on est sur un ordre simple basique. Et si je veux utiliser l'ordre conditionnel, je vais cliquer sur Ajouter une condition. Lorsque j'ai cliqué sur Ajouter une condition, si je ne veux pas de la condition, je clique ici sur Supprimer une condition. Donc quand j'ai cliqué sur Ajouter une condition, ça m'ouvre le champ des possibilités. Vous voyez, c'est grisé. Par défaut, je ne peux pas cliquer, donc je ne peux pas choisir mon type d'ordre conditionnel. Dans un premier temps, je dois obligatoirement choisir l'instrument qui est concerné par ma condition. Donc je clique ici et j'arrive en fait sur le même moteur de recherche que ce que vous voyez en haut à droite de la page, où là je peux soit effectivement positionner ma condition sur le titre total. Donc j'ai ma condition sur le titre total, j'ai mon ordre qui est ici sur le titre total, ma condition sera là, mais je peux surtout aller positionner ma condition sur autre chose. Je peux par exemple aller positionner ma condition sur le CAC 40. Et donc à ce moment-là, mon ordre il va être ici et ma condition est liée au CAC. Je peux potentiellement aller prendre ma condition sur le titre LVMH. Et donc ma condition sera sur le titre LVMH et mon ordre sera sur le titre total. Donc ça veut dire, prenons un exemple sur LVMH, on va prendre quelque chose de simple. On va plutôt prendre le CAC 40, veuillez m'excuser, c'est plus logique en termes de stratégie. Prendre le CAC 40. On voit le dernier cours du CAC, 6261 points. Donc je vais, dans cet exemple, utiliser un ordre simple. Et mon ordre simple, ma condition simple, mon ordre conditionnel simple, je vais tout simplement dire, si le dernier cours du CAC 40 est inférieur ou égal à 6240 points, là on est à 6261, si c'est inférieur ou égal à 6240 points, je veux à ce moment-là que cet ordre que j'aurais préprogrammé au-dessus soit envoyé au marché. Donc je contrôle les critères de ma condition, conditionnel simple, dernier cours,
J'aurais pu choisir également cours d'ouverture, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Je peux choisir égal ou inférieur à, égal ou supérieur à. Donc là, je prends égal ou inférieur à. Je veux me protéger en cas de baisse. Je peux choisir l'expiration de ma condition. Donc soit mon ordre conditionnel n'a pas de date d'expiration, jusqu'à que je l'annule moi-même ou jusqu'à ce que la condition soit déclenchée, il sera présent. Soit une expiration jour, soit une semaine, soit un mois, soit fin de la semaine, soit fin du mois, soit fin de l'année, soit une date au choix. Voilà, donc jamais correspond à révocation. Donc là, dans mon exemple, ma condition simple, dernier cours, inférieur ou égal à 6240 sur le CAC 40. Une fois que j'ai rempli ma condition, je la maintiens ici et je vais renseigner les modalités de mon ordre. Je veux que ce soit un ordre à ce moment-là, disons, au marché. Voilà. Donc les ordres conditionnels ne sont utilisables qu'avec les ordres au marché ou limités. On peut ajouter une condition qu'avec un ordre au marché ou limité. Donc là, en l'occurrence, effectivement, je dis tout simplement qu'une fois que le CAC baisse à 6240 points, je veux vendre au marché la totalité de mes titres totales. Tout simplement. Donc ça, et donc si finalement je change d'avis, je clique sur supprimer la condition et ça devient un ordre au marché classique ou un ordre limité classique. Et par exemple, si j'avais choisi un ordre stop, un ordre de protection, vous verrez que je ne peux pas ajouter la condition. Ça ne m'est plus proposé. Alors que dès que je retourne sur limité ou sur marché, ça m'est proposé. Donc, pour ajouter une condition, il faut que l'ordre soit un ordre marché en ordre limité. C'était mon premier exemple. On va rester sur le titre total. On va toujours rester effectivement sur cette fois-ci également le CAC. Et on va utiliser un ordre conditionnel double. L'ordre conditionnel double, on avait dit une borne haute, une borne basse. J'ai toujours le choix. Ma condition porte sur le dernier cours ou sur le cours d'ouverture. On va utiliser le dernier cours. Et là, par exemple, on peut dire que si le CAC est inférieur ou égal à 6240, ça c'est le niveau actuel, 6261, ou supérieur ou égal à 6280, dans mon exemple, je veux vendre la totalité au marché. Donc, je me protège en cas de baisse du CAC 40. Et effectivement, si le CAC 40 est en hausse, je considère que je veux vendre ma position sur Total. C'est un exemple d'avoir utilisé le CAC 40. J'aurais pu utiliser n'importe quelle valeur. On peut même, pour un titre d'exemple, je peux prendre un titre américain, je peux prendre un titre espagnol. Je pourrais choisir tout ce qui est disponible sur la plateforme va être disponible. Je pourrais prendre effectivement potentiellement un ETF. Je pourrais choisir effectivement un ETF sur le CAC 40. Bon, ça ne présente pas grand intérêt étant donné que j'ai déjà l'indice qui est disponible, mais ça pourrait être effectivement un indice allemand. Je pourrais prendre le DAX, je pourrais prendre un indice japonais, le Nikkei, etc. Donc, tout ce qui est disponible sur la plateforme est utilisable comme condition. Et le dernier type d'ordre disponible est l'ordre suiveur. Alors là, pour l'ordre suiveur, on va prendre la stratégie classique. Je positionne mon ordre suiveur sur le titre total, donc ma condition conditionnelle suiveur sur total et mon ordre sur total. Donc là, on va s'attarder un peu plus. C'est peut-être le type d'ordre conditionnel qui nécessite le plus d'explications. L'ordre conditionnel suiveur. Alors, je le prends par rapport au dernier cours. Pour mon cours de déclenchement, j'ai toujours le choix entre cours d'ouverture ou dernier cours. Ma date d'expiration, on va dire fin de la semaine, par exemple, pour vous montrer les différentes possibilités. Alors, là, je suis dans une stratégie où je veux positionner un ordre de vente. Je veux que ce soit un ordre suiveur. Et donc, si on reprend effectivement ce que nous avions vu tout à l'heure, pour que ce soit plus clair pour tout le monde, si on reprend effectivement la présentation, on avait dit que dans le cadre d'une stratégie qui est donc une stratégie de protection avec un conditionnel suiveur, il est indispensable que la condition soit en dessous du plus haut. En dessous du plus haut. Donc, et donc là, effectivement, j'ai comme condition en dessous du plus haut ou au-dessus du plus bas. Mais là, dans le cas de ma stratégie, c'est la vente, donc je choisis le sens en dessous du plus haut. On va prendre l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, en l'ajustant un peu. On va prendre par exemple 15 centimes. Et donc là, effectivement, on me dit en dessous, l'ordre sera transmis si la condition suivante est remplie. Total SE, dernier cours est 0,15, donc 15 centimes d'euros en dessous du plus haut. Et ce plus haut est le dernier cours. Et la validité, fin de la semaine, donc 14 mai. Donc effectivement, le dernier cours, là on voit que c'est 38 405. On dira 38,40 pour que ce soit plus simple en titre d'exemple. C'est 38,40. Si là j'envoie mon ordre au marché, ma condition va être 15 centimes en dessous de 38,40. Si effectivement, donc ça veut dire 38,25, si on descend
Et là, par exemple, on est à 38-39. Si mon ordre était positionné, à ce moment-là, ça n'ajusterait pas mon niveau de protection, qui serait mon stop suiveur, toujours à 38-25. Par contre, si effectivement on monte à 39, mon stop suiveur s'ajuste 15 centimes en dessous, 38,85. Donc, je pense que cela est dorénavant plus clair pour tout le monde. On va de toute manière bientôt arriver à la session des questions-réponses et on reviendra en détail si cela s'avère nécessaire. Et j'ai omis effectivement au tout départ de vous montrer une chose très importante, comment activer les ordres conditionnels. Depuis la plateforme Saxo Investor, vous cliquez tout en haut à droite sur l'icône symbolisant un petit bonhomme et vous allez dans Paramètres. Et donc là, effectivement, vous avez les ordres conditionnels. Il faut donc tout simplement les activer ou désactiver. Donc là, ils sont désactivés. Donc je les ai, voilà, et là, vous les activez. Donc imaginons que je les ai volontairement désactivés. Je retourne effectivement sur mon ordre et vous voyez que ce n'est plus disponible. Je ne peux plus passer d'ordre conditionnel. Si je les réactive, j'ai de nouveau la possibilité d'ajouter une condition. Sur la plateforme Saxo Trader Go, c'est tout en haut à droite, paramètres. Et là, effectivement, j'ai également cette notion d'ordre conditionnel qui est ici, activer, désactiver. Nous reprenons le cours de ce webinaire. Nous en étions donc aux conditions spécifiques applicables aux ordres conditionnels. Saxo Bank n'assure aucune autre prestation que la transmission de l'ordre dès lors que les conditions sont remplies. Le client est donc seul responsable de la condition retenue et du suivi de la condition en fonction des paramètres qu'il a retenus lors de la mise en place de l'ordre conditionnel. Tout simplement, comme on peut effectivement utiliser une condition qui porte sur une autre valeur que l'instrument qui est concerné par l'ordre, donc d'achat ou de vente limité ou au marché, potentiellement en termes de stratégie, ça pourrait ne pas présenter beaucoup d'intérêt ou être même une stratégie peu judicieuse, potentiellement. Effectivement, si, imaginons, je positionne un ordre conditionnel sur le titre total et ma condition est positionnée sur le titre Renault, par exemple, ou le titre Stellantis, ex-Peugeot, à ce moment-là, effectivement, des clients peuvent faire ce choix, mais c'est une stratégie qui peut s'avérer potentiellement, j'ai pris des exemples au hasard, peu intéressante. Il peut y avoir peu de liens entre les deux titres qui ont été sélectionnés, etc., qui ne vont pas avoir des cours qui vont évoluer et être corrélés. Donc, tout cela pour dire qu'on ne fait pas de contrôle et il n'y aura pas d'alerte en vous disant attention, vous avez peut-être choisi quelque chose qui n'est pas cohérent en termes de stratégie. Le client doit assurer le suivi de ses ordres conditionnels et le cas échéant les supprimer en fonction de l'évolution des marchés ou des paramètres initialement retenus pour la mise en place du ou des ordres conditionnels. Donc encore plus qu'avec les ordres simples, les ordres conditionnels nécessitent un suivi régulier, notamment si vous avez opté pour un conditionnel sans date de validité. Dans le cas où la condition est réalisée, l'ordre est transmis sur le marché, sous réserve que le client ait en compte la couverture nécessaire en espèces ou en titres. En cas d'insuffisance de couverture, l'ordre est annulé pour sa totalité sans donner lieu à une exécution même partielle. Tout simplement, quand vous avez saisi votre ordre conditionnel, une fois que la condition est atteinte, on vérifie avant d'envoyer cet ordre au marché en une fraction de seconde que vous avez bien la provision suffisante. Parce que si entre-temps, vous avez un ordre conditionnel qui traîne depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois et que vous avez potentiellement oublié, vous avez pu entre-temps avoir positionné d'autres ordres d'achat simples et utiliser les liquidités et puis avoir suffisamment de couverture pour effectivement que cet ordre puisse être exécuté sans que ça mette le compte en débit. Donc dans ce cas-là, l'ordre sera annulé et donc pas envoyé au marché. Lorsqu'une opération sur titre, par exemple un détachement de dividendes, par exemple une augmentation de capital avec un détachement de droits préférentiels de souscription, concerne une valeur sur laquelle est placée la condition ou l'ordre, ni la condition ni l'ordre n'est ajusté ou modifié. Donc, suite à une opération sur titre, un détachement de dividendes va faire effectivement mécaniquement baisser le cours du titre du montant du détachement. On ne va pas ajuster la condition. Donc, c'est à vous de suivre cela. Il incombe au client de faire le nécessaire et d'ajuster son ordre conditionnel en fonction de l'opération sur titre. Le client doit dès lors anticiper et intégrer l'impact de tel événement sur son ou ses ordres conditionnels. Quels sont les autres types d'ordres proposés chez Saxo Bank? Il y a l'ordre stop traînant. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail de ces ordres, c'est juste pour expliquer à tout le monde qu'il n'y a pas uniquement 4 ordres simples, marché, limité, stop et stop limit. Il n'y a pas uniquement 3 ordres conditionnels, simple, double et suiveur disponibles chez Saxo Bank. Il y a également d'autres ordres qui ne font pas l'objet de ce webinaire, mais qui existent. L'ordre stop traînant, qui se réajuste dans le temps en fonction de l'échelon que vous aurez défini. Donc en fait, il y a le stop classique, le stop limit et le stop traînant. Il a la même fonction qu'un ordre stop classique, mais n'est pas fixe comme l'ordre stop classique. Donc le stop, effectivement, va se réajuster en fonction d'un échelon prédéterminé. Il y a l'ordre OCO, qui signifie en anglais One cancels the other. L'un annule l'autre. Et tout simplement, c'est un ordre qui combine un ordre limité avec un ordre stop ou stop traînant ou stop limit.
sauf qu'un seul des deux peut être exécuté. Dès lors que l'un de ces deux ordres sera partiellement ou totalement exécuté, le second sera alors annulé. C'est assez proche de ce qu'on peut avoir via l'ordre conditionnel double, tout l'attrait du conditionnel double étant de pouvoir positionner la condition sur autre chose que le titre en lui-même. Sinon, effectivement, les clients vont plutôt utiliser l'ordre OCO. Et il y a les ordres également algorithmiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a effectivement à peu près une dizaine d'ordres algorithmiques disponibles. Le VWAP, le TWAP, l'ordre iceberg, l'ordre limite pré-marché pour les marchés US, etc. Tout ça existe. Un client ou un futur client qui souhaiterait obtenir plus de détails est invité soit à regarder notre FAQ sur le site Saxo, accessible depuis son espace client également, soit à solliciter le service clientèle. Et nous en avons donc fini pour la partie théorique de ce webinaire. Et donc dorénavant, nous allons effectivement ensemble regarder ce qu'il en est au niveau des différentes questions-réponses. Enfin, différentes questions plutôt, pardon. Et je vais tenter d'y répondre le plus en détail. Alors, je découvre, comme à chaque fois, les questions en même temps que je termine ce webinaire. Je remonte la file des questions et on va essayer d'y répondre le plus en détail. Alors, une première question. Peut-on utiliser des ordres vente suiveurs, donc conditionnels suiveurs avec des varants? Effectivement, c'est l'un des principaux intérêts de l'ordre conditionnel suiveur, c'est de pouvoir être utilisé comme tous les ordres conditionnels sur un produit de bourse, varant, certificat, turbo. Effectivement, donc c'est une possibilité et à ce moment-là, bien évidemment, on place la condition sur le sous-jacent. C'est extrêmement important quand vous utilisez un ordre conditionnel avec un produit de bourse, varant, certificat turbo. La chose à ne pas faire, c'est placer la condition sur le produit en lui-même, le varant, le certificat de turbo. La condition, elle doit être placée sur le sous-jacent. Autre question, pouvez-vous préciser la révocation? Alors, la révocation, c'est tout simplement, effectivement, la durée de validité. On utilise le terme révocation pour les ordres simples. Et révocation, ça veut dire qu'il n'a pas de date de validité prédéterminée. C'est un peu une validité illimitée, entre guillemets. Et en fait, l'ordre, sera valide jusqu'à son exécution, jusqu'à l'annulation par le client ou jusqu'à l'annulation par le marché. Ça peut arriver quelquefois. Donc, suite à une opération sur titre, il y a effectivement parfois des purges des carnets d'ordre dans certaines conditions. Et donc, l'ordre va être annulé suite à une décision du teneur de marché. Alors, une question de YM. Il est dommage que le compte à partir duquel on passe un ordre n'apparaisse pas quand on possède plusieurs comptes. Alors, cela est visible. Et vous avez même la possibilité de solliciter le service clientèle pour demander à modifier le compte par défaut. Si vous avez un compte titre par exemple et un PEA, par défaut, ce sera toujours le compte titre qui apparaîtra en premier, effectivement, quand vous ouvrez un ticket d'opération pour positionner un ordre d'achat, ce sera toujours le compte titre. Si effectivement ce n'est pas le compte que vous utilisez le plus régulièrement, vous pouvez solliciter via une requête sur la plateforme le service client en demandant à switcher, à intervertir et qu'on fasse apparaître prioritairement le PEA et non pas le compte titre sur le ticket d'opération. Alors, sur les ordres suiveurs, ordre stop, quelle est la référence qui est prise? Le cours au moment où l'ordre est passé, le cours de clôture. Au choix, les deux sont possibles, c'est vous qui le prédéterminez. C'est soit effectivement le dernier cours, soit effectivement le cours d'ouverture, pas le cours de clôture. C'est dernier cours ou cours d'ouverture. Peut-on passer simultanément un ordre stop de vente à la hausse et un ordre stop de vente à la baisse sur un produit qu'on a en portefeuille? Ben, vous allez utiliser en fait le conditionnel double, hein. Au niveau du conditionnel double, tout simplement, vous avez une borne haute, une borne basse. Votre borne haute va être en fait l'équivalent d'une limite et donc la borne basse effectivement va être l'équivalent d'un seuil et donc si effectivement on cote au niveau de cette borne haute ou au-dessus, ben, ça déclenche l'envoi un ordre au marché si vous avez préprogrammé effectivement, votre ordre avec cette modalité-ci. Donc l'ordre conditionnel double est tout à fait utilisable. Est-il possible de recevoir les slides de présentation? Ce sera surtout disponible comme chaque webinaire en replay. Donc vous pourrez retrouver effectivement à n'importe quel moment sur notre plateforme le replay. Vous pourrez à ce moment-là l'utiliser comme bon vous semble et faire des captures d'écran ou autres si cela s'avère nécessaire. Par contre, effectivement, ce webinaire ne doit pas faire l'objet effectivement d'un partage, hein. C'était précisé au début et je vais y revenir également de suite. Ça fait partie des choses. Le contenu de ce webinaire est confidentiel et ne peut être copié, distribué, publié ou reproduit en partie ou dans son intégralité à des tiers. Mais bien évidemment, pour un usage personnel à titre de formation, ce sera disponible en replay et vous recevrez un email pour vous en informer. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions. Qu'en est-il de placer des conditions de déclenchement sur des indicateurs techniques? Ce n'est pas disponible effectivement sur nos plateformes. Saxo Investor, Saxo Trader Go, Saxo Trader Pro. Effectivement, les notions à ce jour de conditions sont sur des instruments
Donc, actions, ETF ou indices notamment, disponibles sur la plateforme, mais pas, sur, donc instruments ou indices, valeurs ou indices, mais pas effectivement sur des indicateurs techniques à ce jour. Parfait. Donc je pense avoir répondu, en globalité à l'ensemble des questions. Certaines questions effectivement se «chevauchent» entre guillemets, donc je n'ai pas forcément lu l'intégralité des questions, mais je pense y avoir répondu. Ce webinaire effectivement dorénavant se termine. J'en profite donc effectivement, notamment pour ceux qui n'étaient pas présents au début du webinaire, pour vous rappeler que vous pouvez suivre l'actualité de Saxo Bank sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube ou LinkedIn. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont participé à ce webinaire. J'insiste de nouveau, ce sera disponible en replay à n'importe quel moment. Si vous avez une question quelconque, n'hésitez pas à solliciter notre service clientèle et à faire référence à ce webinaire notamment si vous souhaitez que j'apporte une réponse directement à vos questions ou si effectivement vous souhaitez avoir une précision par le service client sur un point évoqué au cours de ce webinaire. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une agréable fin de semaine et je vous dis peut-être à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Au revoir.